Bonjour tout le monde. Dans la vidéo précédente, on a commencé les instructions de base, on a vu les variables et les constantes, on a vu leur définition, on a vu les types de données et on a vu comment faire la déclaration et l'affectation. Aujourd'hui, on va voir autre élément basique qui est très important pour écrire un algorithme. Ce sont les deux instructions, écrire et lire. Chaque algorithme sert à résoudre un problème. On veut créer par exemple une simple calculatrice pour faire la somme entre deux nombres. Dans notre programme, on veut afficher des messages à la personne qui va utiliser notre application. On appelle cette personne utilisateur. Donc, voici notre programme. C'est un exemple d'application. On a ici un titre, calcul des sommes entre deux nombres. On a ici un message qui dit veuillez saisir le premier nombre et on peut écrire un nombre dans cette case-là. Par exemple, on a écrit 5, puis on clique sur Entrée. Maintenant, on nous demande de saisir le deuxième nombre et finalement, on clique sur Entrée, puis il affiche le résultat. Donc, notre programme suit un ordre précis. Premièrement, il affiche le titre, puis il affiche le premier message et nous donne la main à écrire un nombre, puis il affiche le deuxième message, puis la même chose, il donne la main il récupère un nombre, puis il affiche le résultat. Donc, ce programme suit une suite d'instructions. Alors, aujourd'hui, on va voir la fonction qui permet d'afficher ces messages-là et la fonction qui permet de récupérer les données depuis l'utilisateur. Alors, on va commencer par écrire. Après, on va voir la fonction lire. Écrire, c'est l'opérateur de sortie et lire, c'est l'opérateur d'entrée. L'utilisateur donne les informations à partir de cette fonction lire et le programmeur affiche les messages à partir des fonctions écrire. Donc, on va commencer par la fonction écrire. La fonction écrire, c'est une instruction qui permet d'afficher la valeur d'une expression sur un préfix de sortie. Ça veut dire écran. Cette expression peut être un nombre contenu d'une variable, un résultat d'une opération entre plusieurs variables, ou une chaîne de caractères, par exemple phrase, mot, etc. On va voir la syntaxe. On a ici la première forme, c'est écrire entre deux parenthèses le nom d'un variable. Cette fonction permet d'afficher le contenu de cette variable. Par exemple, on a créé une variable qui s'appelle A et on a stocké un nombre dans la variable A. Donc la fonction écrire A, il va afficher le contenu de A. On a ici la deuxième fonction, écrire entre deux apostrophes un message. Donc cette fonction, elle affiche le message tel qu'il est. On va voir des exemples après. On a ici écrire un message, virgule, variable. Donc on va afficher un message, puis on va afficher le contenu de variable près de ce message. On va voir des exemples pour bien comprendre. On va prendre un autre exemple d'application. Ici on a A, un case mémoire, et on a stocké 4 dans cette variable qui s'appelle A. Si on fait écrire A, on va afficher dans l'écran le contenu de variable A. On va afficher 4. Si on fait entre deux apostrophes, bonjour ça va par exemple, on va afficher bonjour ça va. Quelle phrase on a écrit entre ces deux apostrophes, il va afficher dans l'écran. Ici on a fait écrire la valeur de A entre deux apostrophes et on a fait virgule A. Donc on va afficher premièrement le message, la valeur de A et on va afficher le contenu de A. L'ordinateur convoie le nom de variable, il cherche dans les cases mémoire la case de même nom et il affiche le contenu de cette case. Maintenant on va faire un exercice. Ici, on a soit C, F, X, trois variables telles que, on a fait C reçoit 6, ça veut dire on a stocké le nombre 6 dans C, et on a stocké dans la variable F le chaîne de caractères DH, et on a fait X reçoit 3. L'exercice, c'est savoir le résultat de ces instructions. On a premièrement écrire entre parenthèses et deux apostrophes, how are you. Donc, tous les mots ou toutes les phrases qui ont entre deux apostrophes, l'ordinateur va afficher tel qu'il est. On a ici écrire C. Donc, on va afficher le contenu de C. Par exemple, ici, on a C reçoit 6. Donc, on va afficher 6. On a ici écrire entre deux apostrophes X. On ne va pas afficher le contenu de X parce que ici, on a apostrophe. Donc, on va afficher le message tel qu'il est. On va afficher X. Ici, on a écrire C fois 2. Donc, on va faire cette opération arithmétique. On va multiplier C par 2. Donc, 12 parce que C égale à 6. Et on va multiplier par 2. Donc, c'est 12. Ici, on a écrire entre deux apostrophes prix. Puis, on a un virgule, C plus X, puis virgule, puis F. Donc, on va afficher le message prix, 2 points, et on va faire l'addition entre C et X. Donc, on va faire 3 plus 6, c'est 9, puis on va afficher l'autre message, c'est F, c'est dirham. Donc, on va afficher prix, 9 dirhams. On a ici écrire, bonjour, Z, entre deux apostrophes, et on a ici X entre deux virgules, puis on a entre deux apostrophes, on. Donc, on va afficher ce message tel qu'il est, et aussi ce message, mais à l'intérieur, on va afficher le contenu de X. Bonjour, j'ai 3 ans. On va passer maintenant à la fonction lire. La fonction lire, c'est une instruction qui permet de demander à l'utilisateur de fournir des informations.
chaque information donnée par l'utilisateur est stockée dans une variable. On va voir la syntaxe. Si on fait lire variable, donc on va donner la main à l'utilisateur de donner une variable, puis l'ordinateur récupère ces données et le stocke dans cette variable. On peut stocker beaucoup de variables, par exemple on fait variable 1, virgule, variable 2, etc. On fait le nom de variable entre les parenthèses. On va prendre un exemple. Si on fait lire A, on va donner à l'utilisateur une case pour écrire une donnée. Quand il clique sur Entrée, on va stocker cette variable dans la case mémoire qui s'appelle A. On a ici nom, prénom, âge. On va donner la main à l'utilisateur 3 fois pour qu'il donne toutes ces données à l'ordinateur, puis l'ordinateur stocke ces informations dans ces variables. On a vu maintenant la fonction lire et écrire. Maintenant, on va finir par cet exercice pour bien maîtriser tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans l'algorithme. Donc, l'exercice, on veut calculer le périmètre d'un rectangle. Première question, c'est de donner les instructions des déclarations. Donc, pour calculer un rectangle, on doit suivre une règle. Le périmètre d'un rectangle égale longueur plus largeur multiplié par 2. Donc, dans notre algorithme, on va utiliser 3 variables. Une variable pour stocker la largeur et une variable pour stocker la longueur et une variable pour stocker le périmètre. On va commencer par déclarer ces 3 variables. Donc, on écrit variable, comme on a vu dans la vidéo précédente, on écrit variable et les noms de ces variables, par exemple L majuscule c'est la longueur, et L minuscule c'est la largeur, et P c'est le périmètre. Et ces variables-là sont de type entier. Donc, j'ai fait la première question. Maintenant, la deuxième question, donner les instructions qui demandent à l'utilisateur de taper les valeurs des données. Donc, on va afficher un message à l'utilisateur pour on demande à l'utilisateur de taper les informations. Les informations sont la longueur et la largeur. Donc, on va afficher le message à l'aide de la fonction écrire et on va récupérer ces informations. On va afficher ce message, veuillez saisir la longueur et la largeur des rectangles. Puis, on va donner la main à l'utilisateur à l'aide de la fonction lire. On va faire la première variable, virgule, la deuxième variable pour l'utilisateur puisse entrer ces données-là. Et l'ordinateur va stocker ces données dans cette variable. Maintenant, on va passer à la troisième question, donner les instructions du traitement. Ça veut dire, on va calculer le périmètre. Donc, on va suivre la règle, on va faire P, reçoit L plus L entre parenthèses fois 2. Donc, le résultat de cette opération arithmétique va stocker dans P. Donc, les nombres qui sont donnés par l'utilisateur vont être stockés dans L et L. Et on va utiliser dans cette opération arithmétique pour trouver le résultat. Puis finalement, on va voir la quatrième question dans les instructions d'affichage. Donc, on doit afficher le résultat. On va faire par exemple écrire le périmètre de ce rectangle égal entre 2 virgules P. Mais les messages doivent être entre 2 apostrophes. On va voir le résultat de ce programme et aussi on va voir ce qu'il passe dans la RAM. On a premièrement déclaré les variables L, L et P de type entier. Donc, l'ordinateur crée 3 cases mémoire, le nom L et P. Deuxièmement, on va afficher ce message. Veuillez saisir la longueur et la largeur du rectangle. Donc, on va saisir ce message et donc la première fonction écrire permet d'afficher ce message-là et la deuxième fonction donne la main pour écrire le nombre. On va par exemple écrire 3. Donc, quand on clique sur Entrée, l'ordinateur stocke 3 dans la case mémoire L, puis on donne la main pour écrire la deuxième information. La deuxième information, c'est la largeur. Donc, on va écrire par exemple 5, puis on va stocker dans la case mémoire L. C'est l'ordinateur qui fait le stock dans la case mémoire. Après ça, l'ordinateur va faire cette opération arithmétique L plus L fois 2. Donc, il va prendre donc L égale à 3 et L égale à 5. Donc, on va faire l'addition. 5 plus 3, c'est 8 et il va multiplier par 2. Donc, l'ordinateur va stocker dans la case P le nombre 16 à cause de cette opération arithmétique. On a fait l'affectation de ce résultat à la variable P. Et finalement, on va faire écrire le périmètre de ce rectangle égal. Donc, on va afficher ce message tel qu'il est, mais cette variable qui est entre deux virgules, on va afficher le contenu. Donc, on va afficher le périmètre de ce rectangle égal. Donc, l'ordinateur, quand il voit cette variable entre les virgules, il va afficher le contenu de ce variable. Puis, il va afficher ce message. Ici, il y a une faute. On doit ajouter 2 apostrophes. J'ai oublié d'écrire 2 apostrophes ici. Ici doit être des apostrophes. Donc, comme on a dit, l'ordinateur va afficher le contenu de P. Donc, le résultat de cette fonction, il va afficher ce message. Le périmètre de ce rectangle égale 16 cm. Il va afficher le message écrit entre 2 apostrophes tel qu'il est. Et il va afficher le contenu de 16. Puis, il va afficher le dernier message tel qu'il est, centimètres. Donc, le périmètre de ce rectangle, c'est cm. Et on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris ces instructions. S'il y a des problèmes, contactez-moi. Dans la vidéo prochaine, on va voir structure d'algorithme. On va comprendre comment écrire un algorithme.
depuis le début. On a vu deux instructions de base, on a vu les variables et les constantes et on a vu lire et écrire. Dans la prochaine vidéo, on va comprendre comment on utilise dans un algorithme. Donc, on va écrire notre premier algorithme dans la prochaine vidéo. Et bon courage et à la prochaine.